Le professeur Fan était assis dans son bureau exigu, où des piles de documents anciens s'élevaient comme des tours de garde veillant sur les souvenirs du passé. Le vieux climatiseur, niché dans un coin du mur, émettait des gémissements rauques et secs, luttant vainement contre la chaleur étouffante qui enveloppait la ville. Par la fenêtre, le ciel n'était plus d'un bleu limpide, mais revêtait une teinte jaune terne, imprégnée de poussière et de rayonnement thermique. Il fixait l'écran de son ordinateur, où scintillaient de minuscules points lumineux représentant des galaxies lointaines, immobiles et solitaires. Il soupira doucement, portant à ses lèvres une gorgée de thé qui avait refroidi depuis longtemps. Son esprit ne s'attardait pas sur ces murs de béton qui irradiaient la chaleur, mais dérivait vers l'immensité vide et infinie de l'espace. C'était une sensation étrange, comme s'il flottait parmi les étoiles, écoutant le murmure de l'univers, un murmure empreint de mystère qui ébranlait l'âme et incitait à explorer plus profondément les événements se déroulant au-delà. En 1929, Edwin Hubble transforma à jamais la manière dont l'humanité percevait sa place dans l'univers. Auparavant, on imaginait l'univers comme une entité statique, un théâtre éternel et immuable. Mais Hubble, armé de son télescope, révéla une vérité implacable, tout fuyait loin de nous. En observant des galaxies distantes, il remarqua que leur lumière ne conservait pas sa couleur originelle. Elle s'étirait, épuisée et affaiblie par un voyage de millions d'années-lumière, virant progressivement vers le rouge du spectre. Ce phénomène de décalage vers le rouge n'était pas seulement un indicateur physique, il représentait l'adieu des voisins cosmiques. Imaginez que vous contemplez une flamme lointaine, mais au lieu de briller avec éclat, elle s'estompe, rougeoie comme un crépuscule interminable, évoquant une tristesse infinie face à une séparation irrémédiable. Fan imaginait l'espace comme une immense toile de caoutchouc tendue dans toutes les directions. Les galaxies ne se déplaçaient pas d'elles-mêmes à travers l'espace, mais c'était l'espace entre elles et nous qui s'expansait, proliférait et repoussait tout. La vitesse de cette expansion n'était nullement paresseuse. Hubble démontra que plus une galaxie était éloignée, plus elle s'éloignait rapidement. C'était une proportionnalité cruelle de l'isolement. Ce principe porte le nom de loi de Hubble, une règle fondamentale que les scientifiques utilisent encore aujourd'hui pour mesurer l'expansion de l'univers. Selon les mesures les plus récentes effectuées en 2025 par les télescopes James Webb et Hubble, la constante de Hubble, ce nombre qui quantifie le taux d'expansion, se situe autour de 70 km par seconde par mégaparsec, indiquant que l'univers s'élargit à une vitesse qui éloigne tout de manière régulière, mais imprévisible. Des scientifiques comme Adam Rees de l'université Johns Hopkins ont confirmé cela grâce à des données inédites, révélant que l'expansion non seulement persiste, mais présente des variations étranges, amenant beaucoup à se demander si une force mystérieuse n'est pas en train de se modifier. Ces observations, renforcées par les analyses du télescope Keck et des données du Dark Energy Spectroscopic Instrument, soulignent une tension persistante dans les modèles cosmologiques, connus sous le nom de tension de Hubble, où les mesures locales diffèrent de celles déduites du fond diffus cosmologique, invitant à repenser la structure même de l'univers. Il posa sa main sur la table en bois, sentant les vibrations légères des véhicules circulant en contrebas. Dans cet univers, il existait une frontière invisible mais absolue, un seuil que même la lumière ne pouvait franchir pour nous atteindre. Les scientifiques l'appellent l'horizon cosmologique observable, avec un rayon d'environ 46 milliards d'années-lumière, bien au-delà des 14 milliards que certains imaginent encore par erreur. À cette distance effroyable, la vitesse d'expansion de l'espace dépasse officiellement celle de la lumière, cette limite absolue de la réalité physique. Cela signifie que si une civilisation brillante émergeait dans une galaxie au-delà de ces 46 milliards d'années-lumière, même si elle illuminait son entière galaxie avec l'énergie de milliards d'étoiles, cette lumière ne parviendrait jamais, éternellement jamais, à nos rétines. Cette lumière ressemblerait à un voyageur tentant de monter un escalier roulant descendant plus vite que ses pas. Il court sans cesse, mais la réalité s'éloigne inexorablement. Selon des études récentes de 2025, des physiciens comme Saul Perlmutter, lauréat du prix Nobel pour l'expansion accélérée, débattent du fait que la force mystérieuse appelée énergie sombre pourrait s'affaiblir, ralentissant l'expansion au lieu de l'accélérer comme auparavant, ouvrant de nouvelles interrogations sur le destin de l'univers. Ces données, issues du Dark Energy Spectroscopic Instrument et publiées dans des revues comme The Astrophysical Journal, suggèrent que l'énergie sombre n'est pas une constante invariable, mais une entité dynamique dont l'intensité diminue avec le temps cosmique.
potentiellement évitant un déchirement total de l'univers et introduisant des cycles inattendus. Fan ressentit une tristesse immense envahir son âme. Il se pouvait que l'absence de civilisation extraterrestre détectée ne soit pas due à leur inexistence, mais à l'univers qui nous isolait activement. Environ 98% des galaxies que nous connaissons se trouvent désormais hors de portée humaine. Ce que nous observons via les télescopes James Webb ou Hubble n'est que des fantômes du passé. C'est une lumière antique émise il y a des milliards d'années, lorsque ces galaxies étaient encore dans la zone visible. Aujourd'hui, en ce moment précis, elles ont disparu dans les ténèbres du vide, au-delà de l'horizon de notre perception. Cela se rapporte au paradoxe de Fermi, ou le grand silence, posé par Enrico Fermi: si l'univers regorge de vie, pourquoi n'entendons-nous rien? Des scientifiques comme Frank Drake, avec son équation de Drake, estiment qu'il pourrait exister des milliers de civilisations, mais l'expansion les isole peut-être. Sur des plateformes comme X, des experts tels que Astropartigir partagent que l'horizon observable atteindra un maximum, et selon des théories de 2025, l'univers pourrait ne plus accélérer, rendant cet isolement moins sévère, mais toujours empreint de mystère, éveillant la curiosité de innombrables esprits. Des discussions récentes sur X et dans des articles de Science et Nature relient ce paradoxe à des scénarios d'autodestruction, où les civilisations avancées périssent par abus de ressources ou changement climatique, expliquant ce silence cosmique comme un écho de nos propres défis. Nous vivons dans une bulle de lumière qui se rétrécit. Dans environ 150 billions d'années, un avenir distant où l'humanité pourrait avoir disparu, le ciel nocturne deviendra effroyablement vide. À l'exception de notre Voie lactée et de quelques voisins proches dans le groupe local, tous les points lumineux s'évanouiront. Les astronomes de ce futur, s'ils existent encore, contempleront le ciel et croiront être les seuls dans un univers sombre et solitaire. Ils ignoreront qu'il exista une ère où le ciel resplendissait de milliers de milliards de galaxies. C'est le scénario de la mort thermique de l'univers, où tout se refroidit et sombre dans le chaos, selon la théorie du XIXe siècle de Rudolf Clausius. Mais des recherches de 2025 indiquent que si l'énergie sombre s'affaiblit, l'univers pourrait ralentir et même se contracter en un grand effondrement inverse, comme le proposent des modèles de l'université Yonsei, ajoutant une couche de mystère à cette narration cosmique. Ces idées, corroborées par des observations du télescope Euclide et des simulations numériques avancées, suggèrent que l'univers n'est pas condamné à une dilution infinie, mais pourrait entrer dans des phases cycliques, stimulant l'imagination sur des renaissances potentielles. Un klaxon strident en bas de la rue interrompit ses pensées. Il revint à la réalité âpre de la planète bleue. Si l'univers s'expansait vers le froid et le vide, la Terre, notre unique foyer, se recroquevillait dans une fièvre effroyable. Ce contraste était ironique. Là-haut, l'espace se diluait, ici, tout devenait suffocant. Fan ouvrit un message de son collègue européen. Les chiffres s'affichaient comme des coups de poignard. Le Portugal enregistrait 47 degrés Celsius. L'Espagne signalait plus de 1000 décès dus à la canicule intense. Même la Tour Eiffel, symbole fier de fer de la France, ployait sous la chaleur, ses structures métalliques se dilatant jusqu'à la déformation. L'hémisphère nord subissait une fureur naturelle. Le Japon luttait contre son année la plus chaude en plus d'un siècle. Selon les données les plus récentes de 2025 du service Copernicus sur le changement climatique de l'Union européenne, cette année est la deuxième plus chaude de l'histoire, avec août comme le troisième mois le plus chaud globalement. Une température moyenne supérieure de 1,48 degré à celle de l'ère pré-industrielle, provoquant des canicules records en Europe du Sud-Ouest et au Japon, dépassant 40 degrés en de nombreux endroits, entraînant des incendies de forêt et des mortalités massives. Ces rapports, complétés par ceux de la National Oceanic and Atmospheric Administration, confirment que juin et juillet 2025 ont été les troisièmes mois les plus chauds, avec des anomalies thermiques exacerbées par les émissions anthropiques. Il se leva, s'approcha de la fenêtre et observa le trafic congestionné en bas. Des milliers de voitures, telles des êtres d'acier, exhalaient des vapeurs toxiques. Chaque climatiseur fonctionnant à pleine puissance dans les gratte-ciel commettait un acte égoïste, aspirer la chaleur intérieure pour la rejeter dehors. La ville ressemblait à une plaque de métal sur un feu. La chaleur s'accumulait, incapable de s'échapper, formant un cycle vicieux. Plus il fait chaud, plus les humains utilisent les climatiseurs. Plus ils les utilisent, plus l'environnement s'échauffe.
c'est le phénomène d'îlot de chaleur urbain, où le béton et les émissions retiennent la chaleur comme une épaisse couverture, et selon le rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat de 2023, mis à jour en 2025, sans contrôle. Les températures urbaines pourraient augmenter de 2 à 4 degrés par rapport aux zones rurales, exposant des millions à des dangers. Fan se rappelait les prévisions récentes des experts climatiques. Si cette tendance persistait, les températures estivales pourraient atteindre 60 degrés Celsius dans certaines régions. Ce n'est plus un chiffre sur un thermomètre, c'est une sentence de mort. À ce niveau, les protéines dans les organismes commencent à se dénaturer, l'asphalte fond sous les pieds, et les réseaux électriques s'effondrent sous la demande de refroidissement. Où iront les humains quand la Terre deviendra un enfer ? Selon les modèles de Berkeley Earth et de la National Aeronautics and Space Administration en 2025, juin de cette année fut le 3e mois le plus chaud, avec une température globale supérieure de 1,3 degré à la moyenne du 19e siècle. Et les projections indiquent que les canicules extrêmes tripleront d'ici la fin du siècle sans réduction des émissions, rendant 60 degrés une réalité dans les déserts et les villes chaudes. Des études complémentaires de Climate Central soulignent des records de chaleur au Japon et en Corée du Sud, avec des températures supérieures de 5,2 degrés à la moyenne, dues à l'intensification des vagues de chaleur par le changement climatique. Peut-être devrons-nous nous réfugier sous terre, fuyant le soleil comme des rongeurs, ou construire des villes-bulles hermétiques, isolées de la nature dévastée. Mais est-ce encore vivre, ou simplement survivre dans la peur ? L'expansion de l'univers est une loi naturelle, un destin inévitable. Mais le réchauffement de la Terre est une tragédie écrite de la main humaine. Nous nous sommes trop absorbés dans nos ambitions expansionnistes, notre avidité insatiable pour les ressources, oubliant que nous ne sommes que des hôtes temporaires sur une planète fragile. Sur X, des scientifiques comme Michael Mann partagent que le changement climatique ressemble à une version miniature du paradoxe de Fermi. Les civilisations pourraient s'autodétruire par abus de ressources, expliquant le silence cosmique, une déduction qui glace le sang sur le futur humain. Des théories récentes, discutées dans des revues comme International Journal of Astrobiology, proposent que les signatures observables de civilisations autodestructrices incluent des changements climatiques globaux, reliant directement le grand filtre à des crises environnementales. Fan perçut une connexion étrange entre ces deux récits, la disparition des galaxies et la destruction des écosystèmes terrestres. Les deux menaient à une fin unique, la solitude. D'un côté, la solitude dans l'immensité spatiale, séparée par des distances insurmontables. De l'autre, la solitude d'une espèce ayant ravagé son foyer, se tenant seule dans un désert thermique sans compagnie vivante. Il s'assit, les yeux fatigués fixés sur une carte stellaire au mur. La lumière antique des galaxies disparues atteignait encore la Terre, rappelant ce qui existait autrefois. Nous pouvons les voir aujourd'hui, non parce qu'elles persistent, mais parce que la lumière est un témoin patient. Mais si nous n'agissons pas maintenant, si nous ne maîtrisons pas la fureur climatique, peut-être n'y aura-t-il plus personne pour recevoir ces derniers rayons. Selon des théories de 2025 rapportées par Science Daily, si l'énergie sombre évolue, l'univers pourrait éviter la mort thermique pour un nouveau cycle, ajoutant de l'espoir mais aussi du mystère aux boucles existentielles. Des chercheurs comme Paul Davies, dans son ouvrage The Eerie Silence, suggèrent que ce silence pourrait résulter de civilisations atteignant un pic puis s'autodétruisant, similaire à notre confrontation climatique, une idée qui attise la curiosité sur le destin partagé de la vie intelligente. La Terre est en fièvre aiguë. Ce n'est pas une métaphore littéraire, mais une réalité biologique. La planète tente de repousser les agents pathogènes, et ironiquement, ces agents sont nous. Sans mesures efficaces, sans apprentissage pour freiner l'avidité et la destruction, l'avenir de la Terre ne sera pas un été ardent, mais un silence éternel sous une chaleur de 60 degrés. Fan éteignit l'écran. L'obscurité enveloppa la pièce, seul l'éclairage des rues filtrant par la fenêtre. Il se demanda si, dans une galaxie lointaine au-delà des 46 milliards d'années-lumière, quelqu'un contemplait le ciel avec les mêmes tourments. Ou luttait-il contre une chaleur dévorante, ou avait-il disparu dans le vide de l'expansion spatiale ? Une idée des scientifiques comme Nick Bostrom, débattue en 2025, lie le paradoxe de Fermi au changement climatique, une perspective moderne qui nous fait frissonner sur les répétitions possibles de l'histoire cosmique. Selon la Planetary Society,
le paradoxe pourrait s'expliquer par la rareté de la vie durable, ajoutant une couche mystique à notre solitude. L'univers est trop vaste, la Terre trop petite. La vastitude cosmique nous enseigne l'humilité, la petitesse terrestre nous rappelle la responsabilité. Nous ne pouvons stopper les galaxies fuyant, mais nous pouvons empêcher notre planète de devenir un enfer. Le climatiseur ronronnait toujours, rappelant la fragilité de la vie moderne. Au dehors, les ténèbres cosmiques s'élargissaient, la chaleur urbaine bouillonnait. Fan ferma les yeux, visualisant la lumière rouge d'une galaxie s'éloignant, fusionnant avec le rouge ardent d'une terre en flammes. Ces deux rouges, l'un de la loi naturelle, l'autre de l'erreur humaine, tissaient un tableau d'apocalypse imminente. Mais selon des données de FIS.org en 2025, si l'expansion ralentit, l'univers pourrait ne pas geler mais se réchauffer, une possibilité nouvelle emplie d'espoir et de mystère. Pourtant, au fond de lui, il gardait espoir. Espoir que l'humanité serait assez lucide pour voir son propre seuil de 46 milliards d'années-lumière, ce point où, une fois franchi, il n'y a plus de retour. Nous devons nous arrêter avant que la lumière de l'espoir ne puisse plus rattraper l'effondrement du futur. La nuit s'avançait, mais la chaleur ne faiblissait pas. La ville veillait dans sa fièvre, l'univers s'élargissait silencieusement, emportant secrets et voisins vers l'éternité des ténèbres. L'humanité, avec son intelligence et sa vulnérabilité, se tenait entre ces deux abîmes, cherchant une issue avant que l'apocalypse ne frappe vraiment. Fan se leva de son fauteuil usé, ses articulations craquant comme des branches sèches sous un soleil torride. Il s'approcha de la fenêtre, ses mains maigres contre la vitre. Le verre épais, conçu pour isoler, était tiède sous ses paumes. Dehors, Saigon ou ce qu'il en restait ne dormait jamais vraiment. Mais ce n'était pas le sommeil d'une entité vibrante, mais le délire d'un patient en pleine crise fébrile. Les lumières néons des enseignes géantes perçaient la brume poussiéreuse et la vapeur montant du bitume, créant une lueur illusoire, floue comme si la ville fondait dans le néant. Le vent chaud sifflait par les interstices, portant une odeur de poussière âcre, le faisant tousser, comme si ses poumons étaient cuits de l'intérieur. Il se rappelait le concept d'horizon des événements en astrophysique, ce seuil où la lumière ne peut échapper à l'attraction d'un trou noir. Mais ici, sur Terre, l'humanité affrontait un autre horizon, l'horizon thermique. Fan se demandait s'il existait un point critique où l'empathie humaine envers ses pairs s'évaporerait comme l'eau dans un désert. Quand la température extérieure dépasserait la tolérance biologique, les valeurs morales tiendraient-elles, ou deviendrions-nous des bêtes sauvages se disputant les dernières bouffées d'air frais des climatiseurs hurlants? Selon des recherches de Yale Climate Connection en 2025, novembre dernier fut le 3e mois le plus chaud, avec des températures globales prolongeant une série de records, inquiétant les experts sur les déséquilibres sociaux. Car la chaleur accroît la criminalité et les conflits. L'expansion de l'univers, comme Fan l'expliquait à ses étudiants dans des amphithéâtres encore non transformés en centres de refroidissement, ressemblait à un pain au raisin gonflant au four. Les raisins, les galaxies s'éloignaient les uns des autres, non par mouvement propre, mais parce que l'espace entre eux proliférait de manière incontrôlée. C'était une solitude prédestinée. Mais l'expansion de l'avidité humaine était un poison différent. Nous avons étendu les frontières de la consommation, de l'expansion industrielle, jusqu'à ce que l'atmosphère, cette fine couche protectrice, devienne une serre géante piégeant les rayons solaires et les transformant en épées de feu. Cela évoque l'effet de serre, où le dioxyde de carbone et le méthane retiennent la chaleur comme une couverture dense, et selon Reuters en 2025, cette année pourrait être la 2e ou 3e plus chaude après 2024. Avec une température moyenne supérieure de 1,48 °C. Des articles sur Medium, comme Mistaking Static for Silence, décrivent ce cycle feu-carbone-chaleur, le comparant au silence cosmique, incitant à se demander si l'humanité répète les erreurs de civilisations lointaines. Fan revint à son bureau, les dossiers jaunis empilés sous la lumière dorée de la lampe. Il saisit un graphique climatique fané. Les lignes rouges montaient verticalement, comme un cri muet dans l'ombre. Les scientifiques appellent cela une boucle de rétroaction positive. Un nom ironique. Rien de positif ici. Quand la glace polaire fond, la Terre et les océans perdent leur miroir réfléchissant, absorbant plus de chaleur. Plus de chaleur, plus de fonte rapide.
Plus de chaleur, les permafrosts libèrent d'énormes quantités de méthane, gaz plus nocif que le dioxyde de carbone pour piéger la chaleur. La Terre ne se réchauffe pas seulement, elle s'autoconsume avec ses réserves énergétiques millénaires. Selon Climate Central, 2025 a vu des canicules records au Japon et en Corée du Sud, avec des températures supérieures de 5 degrés 2 à la moyenne, dues au changement climatique intensifiant les vagues de chaleur. L'Organisation des Nations Unies rapporte qu'août fut un mois d'extrême thermique, avec des records causant des incendies globaux. Fan ferma les yeux, et dans l'obscurité de son esprit, les chiffres devinrent vision. Il voyait des océans bouillonnants, où les récifs coralliens se muent en squelettes blanchis dans un cimetière sous-marin. Il voyait les forêts tropicales poumons de la planète se flétrir et s'embraser en torchées géantes, libérant le carbone accumulé patiemment. C'était l'inversion de la vie. Ce qui donnait le souffle apportait l'asphyxie. Le rugissement des feux de forêt résonnait dans sa tête, comme une symphonie chaotique, avec une odeur de fumée étouffante. Il pensa aux enfants nés en cette ère. Ils grandiraient sans connaître la brise fraîche naturelle ou le bruit de la pluie sur les feuilles, sans peur des tempêtes tropicales extrêmes. Pour eux, le monde extérieur est une zone interdite, un territoire mortel où seuls les aisés fuient temporairement dans des bâtiments blindés climatisés. La polarisation riche-pauvre se mesure non en argent ou statut, mais en température. Les riches vivent dans un froid artificiel glacial, les pauvres cuisent dans des taudis de tôle, où l'air est épais et fétide comme le souffle d'un monstre. Fan sentit une douleur serrer sa poitrine. Ce n'était pas physique, mais l'impuissance de voir un train foncer vers l'abîme sans pouvoir freiner. Il avait consacré sa vie à étudier la vastitude cosmique, des étoiles à des millions d'années-lumière, pour réaliser que nous perdions la réalité sous nos pieds. L'expansion spatiale nous prive de voisins galactiques, le réchauffement terrestre nous prive de nous-mêmes. Matière et énergie ne sont que deux faces d'une même pièce, murmura-t-il, résumant la loi régissant tout. La masse peut exploser en puissance infinie, mais sans contrôle, cette puissance dévore sa source. L'humanité a extrait l'énergie des entrailles terrestres, des vestiges de vie antique, pour bâtir cette civilisation éclatante. Mais le prix est un été éternel, où le soleil n'est plus symbole de vie mais incarnation de destruction. Selon le Smithsonian en 2025, des recherches montrent que l'expansion pourrait ralentir, l'énergie sombre diminuer, ouvrant à un univers non mourant de froid mais cyclique. Le climatiseur s'arrêta brusquement, émettant des cliquetis secs. La surcharge électrique. Instantanément, la chaleur extérieure envahit, se faufilant par les fissures, enveloppant Fan. La sueur perla sur son front, chaude et salée. La pièce, son dernier bastion, devint un four miniature. Il haleta, comme si l'oxygène brûlait. Il ouvrit la fenêtre espérant une brise, mais un souffle torride comme d'un volcan frappa son visage. En bas, les motos filaient en silence, les gens emmitouflés dans des tenues thermiques, comme des astronautes explorant une planète hostile. C'était surréaliste, une espèce fuyant son propre foyer. Les pas lourds sur l'asphalte fondant, l'odeur de caoutchouc brûlé, évoquait une apocalypse proche. Fan leva les yeux au ciel. À travers la fumée et la pollution lumineuse, il chercha une étoile. Mais le ciel nocturne était grisâtre, aucune lueur lointaine ne perçant l'atmosphère épaisse. Les galaxies fuient à une vitesse terrifiante, franchissant l'horizon observable, nous laissant dans un univers vide. Ici, sur Terre, nous sommes isolés dans notre fièvre. Il se rappela la théorie du grand silence, pourquoi aucun écho de civilisation extraterrestre. Peut-être, pensa-t-il amèrement, tout atteigne un seuil similaire. Peut-être l'avidité et l'expansion sont-elles un défaut inhérent à la vie intelligente. Quand une espèce devient trop puissante, elle consume ses ressources avant de partir ou d'apprendre l'harmonie avec la nature. La fin n'est pas la conquête stellaire, mais l'autodestruction dans un four de sa création. Cette théorie, débattue par Nick Bostrom en 2025, lie le paradoxe de Fermi au changement climatique, une vue moderne nous faisant frissonner sur les répétitions cosmiques. La température dans la pièce atteignait 40 degrés Celsius. Fan sentait son esprit s'embrouiller. Des visions de galaxies rouges réapparaissaient. Il voyait la Voie lactée se recroqueviller comme une feuille sèche jetée au feu. Il voyait les espaces noirs entre étoiles s'élargir furieusement, déchirant les liens finaux.
Au milieu de cette désintégration, la Terre apparaissait comme un charbon ardent, petit et pitoyable. Nous ne sommes pas que poussière stellaire, pensa-t-il, gorge sèche. Nous sommes témoins d'une fin. Selon la Planetary Society en 2025, le paradoxe s'explique par la rareté de la vie soutenable, ajoutant du mystère à notre solitude. Il se leva péniblement, alla au réfrigérateur, prit une bouteille d'eau presque fondue. Le froid de la bouteille le revigora légèrement. Il l'appliqua à son cou, sentant la vie suinter de chaque molécule d'eau fraîche. Mais même ce salut minime avait un coût. Pour cette eau froide, une pompe quelque part avait rejeté plus de chaleur dans l'atmosphère surchargée. Chaque acte de sauvetage personnel poignardait la planète. Un paradoxe cruel, pour survivre, nous accélérons la destruction. Fan s'assit par terre, dos au mur chaud. Il n'avait plus la force de retourner au bureau. Dans le silence glaçant de la nuit, il entendait la terre se dilater, les bâtiments craquer sous la pression thermique. La ville gémissait. La terre gémissait. Ces craquements, comme des murmures de pierre, évoquaient un corps géant en souffrance. Si la température atteignait vraiment 60 degrés comme les prévisions sombres, que se passerait-il? Les protéines cellulaires se dénatureraient, comme un blanc d'œuf cuisant. Le sang s'épaissirait, le cœur battrait follement pour refroidir jusqu'à l'épuisement. Ce n'est pas une mort douce. C'est une torture lente par un bourreau invisible nommé changement climatique. Selon Good.is en 2025, des théories sur le silence alien suggèrent qu'ils ont subi des changements climatiques similaires, une analogie nous invitant à réfléchir au destin partagé. Mais dans ce désespoir immense, une idée étrange surgit dans l'esprit de Fan. Si l'univers nous isole par expansion, et la Terre nous condamne par chaleur, peut-être le but ultime est-il d'enseigner la valeur de la présence. Nous avons trop regardé l'avenir, accaparant ce qui n'est pas nôtre, oubliant de vivre décemment au présent. Les galaxies lointaines disparaîtront au-delà de l'horizon lumineux. Nous ne les atteindrons jamais. Mais nous avons encore les uns les autres, au moins pour l'instant. Nous avons ce souffle, même brûlant et ardu. La connexion humaine, l'empathie face à la douleur commune, est peut-être la seule chose non dilatée ni évaporée par la chaleur. Selon le Guardian en 2025, si l'énergie sombre est négative, l'univers pourrait se contracter en grand effondrement, un scénario nouveau plein de curiosité. Fan attrapa la vieille radio à pile dans le coin. Il tourna le bouton, espérant un son humain parmi les grésillements électromagnétiques. Après un moment, une voix faible perça. Les efforts de refroidissement au centre rencontrent des difficultés. Les citoyens sont invités à ne pas sortir partager eau et énergie. Cette voix semblait solitaire, mais prouvait que la vie persistait. L'humanité, faible et fautive, cherchait encore à se connecter. Fan sourit fatigué. Peut-être l'apocalypse n'est-elle pas une explosion, mais un effacement graduel, offrant l'occasion d'un adieu digne. La radio grésilla, comme un murmure du passé, évoquant un espoir fragile dans le chaos. La chaleur augmentait. Fan ralentit sa respiration. Il n'avait plus peur. La peur avait fondu sous la température, ne laissant qu'une sagesse froide. Il regarda par la fenêtre une dernière fois. L'aube pointait, non comme une promesse radieuse, mais le début d'un cycle torride. Le soleil, père nourricier, était devenu un tyran impitoyable. Dans son esprit, les galaxies fuyant dans l'ombre et la ville en feu se fondaient. Il se tenait à la frontière de deux mondes, l'un des lois naturelles grandioses, l'autre des erreurs humaines minuscules. Les deux menaient au silence absolu. Mais selon Noma Magazine, la mort thermique n'est pas inévitable si l'entropie s'inverse, une théorie moderne ajoutant une couche académique. Pourtant, dans ce silence, Fan entendait un battement. Celui de son cœur, de ce veillant dehors, et peut-être de la planète luttant contre sa fièvre finale. Il ferma les yeux, se laissant envelopper par la chaleur, sentant son moi se dissoudre dans la douleur collective du monde. Si la lumière est un témoin patient, pensa-t-il avant de sombrer dans le délire thermique, alors l'espoir est la dernière lumière non dilatée. Elle est ici, dans cette pièce étouffante, parmi des humains agonisants mais assoiffés de vie. L'aube perça la fenêtre non en rose poétique, mais en halo blanc cruel, comme une lame rougie glissant sur l'horizon. Fan plissa les yeux, sentant ses rétines brûler.
Le Soleil n'était plus source de vie, mais entité vorace suçant l'humidité résiduelle de la planète. Un rare moineau pépia faiblement, comme un ultime lame de la nature. Il ressentait clairement la loi implacable du chaos dans son corps. Tout dans l'univers, des étoiles géantes aux cellules minuscules dans ses veines, obéissaient à un commandement suprême, l'aplanissement. L'énergie ne disparaît pas, mais passe d'utile à inutile. La chaleur élevée se diffuse vers le bas, effaçant les frontières, transformant les structures complexes en plaines chaotiques homogènes. C'est la fin appelée mort thermique sans différence, sans flux, seulement un silence vaste et brûlant. Selon des chronologies encyclopédiques, cela commence dans des milliers de billions d'années, avec les étoiles s'éteignant, les trous noirs s'évaporant, menant à une ère sombre infinie, un panorama mystique nous interrogeant sur le sens de l'existence. Fan inspira profondément, mais l'air était comme du plomb fondu dans ses poumons. Il se rappelait les théories de sa jeunesse. L'univers ressemble à une toile immense tendue à vitesse inimaginable. Les galaxies lointaines fuient plus vite que les photons. Nous sommes sur une île minuscule dans un océan vide en expansion. Un jour, le ciel nocturne sera vide, sans lumière atteignant l'observateur, tout ayant franchi l'horizon éternellement. Nous sommes abandonnés, murmura-t-il, lèvres craquelées saignant. Dans l'espace et le temps. Selon Centauri Dream en 2025, des hypothèses sur des univers équivalents suggèrent que le paradoxe de Fermi pourrait découler d'une science insuffisante, ajoutant de la profondeur académique moderne. La radio crachota des sifflements aigus. Une symphonie tentait de percer les interférences solaires. Le son distordu, intermittent, mais Fan reconnut l'ode à la joie de Beethoven. La musique résonnant parmi les ruines de la civilisation était ridicule et tragique. L'humanité, au bord de l'abîme, clamait joie et unité. Cette obstination l'attristait le plus. Il se leva, jambes tremblantes comme du bois sec. Il s'approcha de la bibliothèque, où ses recherches reposaient sous une poussière chaude. Il tira un carnet jauni et friable. Il y avait noté un rêve, une société maîtrisant le flux thermique, non esclave du déclin. Mais la réalité prouvait l'inverse. Nous ne maîtrisons rien, nous sommes des pyromanes s'immolant dans leur propre feu. Selon MIT Press en 2025, des recherches sur la vie artificielle et le paradoxe de Fermi suggèrent que la vie est rare car autodestructrice, une analogie au climat. Une douleur irradia de sa poitrine, lancinante. Son cœur battait ses derniers rythmes surchargés. Fan savait que ses protéines se déstructuraient. Les chaînes moléculaires de la vie s'allongeaient, perdant forme et fonction, comme des fils fondus. C'était la trahison de la chimie, l'effondrement interne. Il regarda la rue. Les arbres verdoyants de ses souvenirs étaient des squelettes noircis, branches maudissant le ciel. Plus de chants d'oiseaux, de rires d'enfants. Seulement le vent chaud sifflant par les fissures bétonnées, une musique funèbre pour une ère perdue. Ce vent, sec et gémissant, comme un murmure d'un désert infini. Mais en cet instant proche de la mort, son esprit s'éclaircit. Il comprit que l'expansion cosmique et l'incendie terrestre n'étaient pas accidentels. C'était partie du grand souffle. Pour que le neuf commence, l'ancien doit se dissoudre totalement. Les atomes de son corps, forgés dans les cœurs d'étoiles mortes il y a des milliards d'années, seraient rendus au vide. Ils ne périraient pas. Ils erraient, attendant une nouvelle boucle, une recombinaison dans un coin de la réalité. Selon Big Think en 2025, le modèle standard cosmique reste solide, mais pourrait craquer, ajoutant de l'espoir à la renaissance. Fan s'effondra au sol, au milieu d'un rayon de soleil blanc. Il n'évitait plus la chaleur. Il l'accueillait. La brûlure initiale devint engourdissement, puis légèreté étrange. Il se sentait fondre, non comme une masse douloureuse, mais comme une goutte rejoignant l'océan. La radio s'éteignit. La musique de Beethoven s'acheva en un grésillement long puis silence. Le silence enveloppa, non du néant, mais de l'accomplissement. Fan ferma les yeux. L'image finale n'était pas la ville en feu, mais un champ vert sous une pluie fraîche d'enfance. Il sentait l'odeur de terre humide, de vie germant. Finalement, sourit-il sereinement, le point final est aussi le commencement, mais nous étions trop effrayés pour le voir. Sa respiration ralentit, puis cessa.
La pièce bouillonnait encore, le soleil poursuivait son périple destructeur. Mais l'homme au sol n'appartenait plus à ce monde souffrant. Il était devenu partie de la lumière, de l'expansion infinie, un témoin ayant accompli sa mission. Au dehors, dans l'immensité froide de l'univers, les étoiles continuaient à s'éloigner. Mais au cœur de la structure réelle, des liens invisibles de conscience persistaient, rappelant que l'humanité avait existé, aimé, souffert, et espéré jusqu'au bout. Le monde ne s'achève pas en explosion ni en déclin glacial. Il s'achève en compréhension silencieuse, quand le moi minuscule se fond dans l'éternité radieuse du vide. L'aube blanche inonda la pièce, enveloppant la forme immobile de Fan, le transformant en statue de lumière au cœur d'une planète en flammes. Fin. Et aussi commencement.